Bienvenue à tous dans le Flashback, l'émission qui vous raconte les moments les plus mythiques de l'histoire du sport. Associer des stars NBA pour créer des super teams est un phénomène qui ne date pas d'hier. Rockets, Lakers, Celtics ou encore Heat, de nombreuses grandes franchises ont tenté le pari. Parfois avec succès, parfois sans. Aujourd'hui, on vous raconte l'histoire de la super team des Brooklyn Nets, une équipe de super vilains assemblée dans un seul but: conquérir une bague légitime qui mettrait tout le monde d'accord. Mais parfois, le destin d'une telle équipe peut basculer pour quelques centimètres. Un infime détail aux conséquences cataclysmiques. Alors sortez vos plus petites chaussures, on prend notre fameuse machine à remonter le temps, direction le Barclays Center de Brooklyn, en ce 19 juin 2021. Vous êtes prêts? Let's go! He is a guy that wants to master his craft at all times. « 1er juillet 2019. Kevin Durant, rassasié par les 2 bagues glanées du côté de San Francisco, et Kyrie Irving, agacé de sa situation à Boston, s'engage avec les Brooklyn Nets pour former une hydre de tête capable de faire régner la terreur à l'Est. Malheureusement, la sauce ne prend pas, et entre blessures et mauvais résultats, les Nets ne parviennent pas à se montrer convaincants. Arrive alors la trade deadline 2021. Sean Marks, le GM, frappe un grand coup. Comme si KD et Uncle Drew ne possédaient pas un potentiel offensif infini, le front office new-yorkais parvient à attirer la plus fine gâchette de l'Ouest, James Harden. Mécontent de sa situation avec les Rockets, The Beard rejoint son ancien coéquipier du Thunder et Kyrie pour aller chercher cette bague qui se refuse à lui depuis si longtemps. Une super team est née, mais ce n'est pas tout. Quelques semaines plus tard, Blake Griffin et LaMarcus Aldridge viennent compléter un roster qui comptait déjà DeAndre Jordan et Joe Harris. This is the absolute worst day in the history of the New York Knicks franchise. Les analystes s'emballent. On ne parle plus de super team, mais d'hyper team. Les Brooklyn Nets semblent avoir monté une équipe cheatée, capable de dominer sa conférence et la ligue tout entière pendant de très longues années. Mais attention, la NBA n'en est pas à sa première expérience d'équipe sensationnelle. L'histoire a prouvé qu'associer de grands noms n'a jamais été une garantie de gagner le titre. Bien sûr, certaines équipes ont fonctionné, comme le Big Three de Boston en 2008, les Tres Amigos du Heat, ou, comme on vous le disait, les Warriors des Splash Brothers et du Snake. Mais si le pari s'est avéré payant pour ces quelques franchises, ça a été un fiasco total pour d'autres. Déjà dans les années 90 à Houston, où le Big Three Olajuwon, Barkley, Drexler, remplacé ensuite par Pippen, n'a pas su atteindre les finales. Puis, avec les Lakers 2004, où les vieillissants Peyton et Malone, venus prêter main forte au duo Shaq-Kobe, ont été surpris par de valeureux Pistons en finale NBA. Sans oublier le naufrage de la super team Kobe, Gasol, Nash et Howard en 2012. Bref, l'essentiel n'est pas d'associer des palmarès ou des individualités, mais bien de fabriquer une équipe complémentaire et compétitive. Pour ces Nets version 2021, le moins qu'on puisse dire, c'est que le palmarès est impressionnant. La franchise new-yorkaise peut désormais aligner un 5 composé de 40 participations au All-Star Game, 6 titres de meilleur scoreur, 3 bagues de champion et 2 titres de MVP. Mais si l'armoire à trophées est bien remplie, la réalité du parquet est tout autre. En avril, LaMarcus Aldridge est contraint de prendre une retraite prématurée suite à la découverte d'une maladie cardiaque. DeAndre Jordan et Blake Griffin sont très loin de leur meilleur niveau. Et entre Covid et blessures, il est très rare de voir le Big Three évoluer ensemble sur le parquet. Malgré tout, les Nets s'installent enfin en haut de la conférence Est avec un Steve Nash parachuté sur le banc. Après plusieurs saisons en dents de scie,
la franchise de Brooklyn termine l'exercice 2020-2021 à la 2e place à l'Est avec un bilan de 48 victoires pour 24 défaites. Synonyme d'affrontement avec les Boston Celtics au premier tour des playoffs. Deux institutions que tout oppose. D'un côté, nous avons les Nets, une équipe créée de toutes pièces à coups de noms ronflants et d'objectifs très court-termistes. De l'autre, les Celtics, où l'effectif est le résultat d'une longue construction basée sur la draft et le développement de jeunes pépites. C'est d'ailleurs avec cette philosophie que le front office Celt a décidé de se débarrasser de Kyrie Irving, devenu indésirable dans le Massachusetts. Mais l'heure n'est pas à l'upset. Jason Tatum et ses coéquipiers ne peuvent que constater les dégâts, incapables de répondre à l'armada offensive new-yorkaise. C'est simple, le danger vient de partout. Résultat, un gentleman sweep et une impression de domination effrayante. Ça promet pour la suite. Et la suite, c'est face à l'équipe de l'ancien double MVP grec, les Milwaukee Bucks. La bande de Giannis Antetokounmpo en a marre d'échouer encore et toujours en post-season. Bien renforcée par l'arrivée de Jrue Holiday, la franchise du Wisconsin croit en ses chances et compte bien rallier les finales de conférence en balayant la super team new-yorkaise. Côté Nets, c'est le véritable premier défi pour le Big Three et l'occasion de confirmer les espoirs semés au premier tour. Malheureusement, James Harden est hors jeu au bout de 40 secondes de jeu dans la série. La faute à une maudite blessure de l'ischio-jambier qu'il se traîne depuis un moment. Pour autant, ça n'arrête pas Brooklyn qui remporte le premier match grâce à ses deux stars et à un Blake Griffin très impliqué. Puis c'est la même histoire dans le Game 2, avec un blowout retentissant à domicile. Le sursaut d'orgueil des Bucks intervient dans le match 3. Les deux meilleures attaques de la ligue se quittent sur un score digne de la NBA des années 90. Milwaukee l'emporte de justesse 86-83, grâce notamment à un Chris Middleton qui retrouve des couleurs après 2 premiers matchs compliqués et un Jrue Holiday décisif. Lors du match suivant au Fiserv Forum, les hommes de Mike Budenholzer parviennent à limiter KD et recollent dans la série. Mais plus que la défaite, le vrai coup dur pour les Nets est la perte de Kyrie Irving. Une fois de plus, le meneur se blesse et doit quitter ses partenaires au pire moment. Le poids de la série repose donc sur les épaules de Kevin Durant et sur un James Harden diminué, mais de retour pour le match 5. Le moins qu'on puisse dire, c'est que l'ancien MVP 2014 répond présent. Il plante 49 points dans une rencontre où les Nets sont menés de 17 points avant d'aller chercher la précieuse victoire. Malheureusement pour eux, ils ne parviennent pas à conclure la série au match 6, stoppé par un énorme Chris Middleton. Cash Money prouve qu'il est un lieutenant sur lequel le Greek Freak peut enfin compter. Le genre de joueur fiable et dévoué que Kevin Durant rêverait d'avoir à ses côtés. Le dénouement de cette série a donc lieu au Barclays Center, avec un Game 7 de rêve où la tension est à son comble. La salle est en feu pour encourager sa franchise. KD démarre fort et enchaîne les paniers comme des perles. Le Snake permet à son équipe d'avoir une petite avance à la mi-temps, mais rien de décisif. Giannis et ses coéquipiers, transcendés par l'enjeu, reviennent petit à petit. Le troisième quart-temps est ultra disputé. Les deux équipes sont au coude à coude et se rendent coup pour coup, mais aucune ne parvient à creuser l'écart. Le quatrième quart-temps maintient une intensité démentielle. Durant, Holiday, Harden, Middleton, Griffin, Lopez, Harris et bien sûr Giannis. Chaque acteur parvient à s'illustrer pour maintenir son équipe dans la course. À 1 minute de la fin, les Bucks mènent 109-105. Mais KD se démène et parvient à réduire l'écart, 109-107. Dans la foulée, Brook Lopez gâche une occasion de prendre 2 possessions d'avance. La balle de match est dans les mains de KD. Il sait ce qu'il a à faire. Des paniers décisifs, face aux meilleurs joueurs de la ligue, il en a mis des dizaines. Après tout, il est le Snake. Du sang froid, glacé, coule dans ses veines. Alors pourquoi pas ici? Pourquoi pas maintenant? Kevin Durant, c'est à 2. Oh,
la salle explose. Mais le champion ne s'y trompe pas. Il vient de louper la victoire pour quelques centimètres. Une pointure de chaussure qui envoie le match en prolongation. En overtime, les Nets sont à bout de force. Durant est exténué après 53 minutes passées sur le parquet et Harden ne peut pas le supplanter. The Beard a déjà tout donné alors qu'il revient à peine de blessure. Il aurait bien fallu l'énergie d'un Kyrie Irving. Les Bucks, plus courageux et solidaires, fournissent un ultime effort et remportent finalement cette série complètement folle. Je n'ai jamais joué un match pareil dans ma vie. Un match 7, à l'extérieur, face aux meilleurs joueurs du monde. On a eu un peu de chance, mais on s'est accroché. On a résisté à la pression. L'ailier rend hommage à Kevin Durant, qui vient de livrer une performance magistrale, auteur de 48 points. La meilleure performance de l'histoire dans un Game 7. De quoi éclipser les 40 points et 13 rebonds du Greek Freak. Pourtant, si KD est le meilleur joueur, il n'est pas dans la meilleure équipe. Trop seul dans cet effectif, pourtant incomparable, il est tout de même passé très proche de l'exploit. 2 ans après sa rupture du tendon d'Achille, la pire blessure pour un basketteur, The Slim Reaper prouve qu'il est un des meilleurs joueurs de la ligue, et même plus encore. Malgré la défaite, on se dit que ces Nets, s'ils parviennent à jouer ensemble, sont promis à un grand avenir. Sean Marks, par son flair et son audace, a réussi à créer une équipe effrayante. Mais leurs rêves vont vite se transformer en cauchemar. 13 mois seulement après son arrivée, James Harden, frustré par les comportements de ses coéquipiers, s'envole vers Philadelphie. Finalement, ce Big Three n'aura cohabité que l'espace de 16 petits matchs. Un véritable naufrage pour une franchise qui avait déplacé des montagnes pour réunir les 3 stars. Aujourd'hui, le barbu distribue toujours ses caviars avec amour, un amour fraternel. Lieutenant d'un certain Joel Embiid cette fois-ci. Il essaie inlassablement de glaner cette satanée bague. Kyrie, lui, a refait des siennes. Et oui, encore. Finalement, le trajet relativement plat de Brooklyn à Dallas lui a permis de rejoindre une superstar slovène en mal de patience. Et KD, perdu, esseulé à New York, a accepté que la loyauté ne fasse pas tout dans la vie. Il a décidé d'emmener ses talents dans le désert de l'Arizona, où une nouvelle armada n'attend que lui pour partir à l'assaut du titre. Au final, il ne reste que Brooklyn, une franchise dévastée, de retour à la case départ, sans franchise player et avec un futur incertain qui repose sur les choix de draft récupérés en échange de ces 3 superstars. Ce qui est sûr, c'est que les Nets vont maudire pendant longtemps cette satanée ligne à 3 points.